Bonjour à tous, ici Ponfétude, comment ça va Tude? Bah ça va bien et toi? Ça va bien, bien, bien. Aujourd'hui on va commenter une partie entre Terran qui est apparu en Terran rouge en haut sur Lost Temple et qui va jouer contre OGS The Wind, donc du clan OGS coréen, apparu en bas à droite, en bas en Zerg. Donc on avait déjà commenté OGS contre OGS Zenio contre OGS The Wind. Ouais. Où voilà, ça s'était déroulé de manière assez originale à base de six pool. Et oui, alors que voilà, le clan OGS est un clan qui est renommé, c'est vraiment du très haut niveau. Et pourtant, ça avait fait du six pool. Et d'ailleurs, certaines personnes nous avaient un peu critiqué dans le sens où ils disaient oui, pro gamer, pas de six pool, voilà, c'est n'importe quoi. Mais qu'est-ce que t'en penses, Tude? Et ben le six pool ça fait partie du jeu quoi. Sur StarCraft 1 on avait vu des joueurs quand même dont on ne peut plus remettre en question la qualité comme Nada faire des six pool en finale de tournoi quoi. Donc voilà, ça fait partie du jeu et d'ailleurs OGS, je crois que c'était OGS The Wind qui a fait le six pool, hein, c'est ça. Ouais. Et qui s'en était très bien sorti, donc honnêtement voilà, ça fait partie du jeu et c'est pas parce qu'on est en diamant qu'on fait pas de six pool, c'est juste que ça arrive moins souvent et c'est pour essayer de prendre son adversaire par surprise, parce qu'en général les joueurs de ce niveau connaissent le build, parce que voilà, la première chose qu'on apprend contre un Zerg de toute façon c'est à contrer un six pool. Donc et à le scouter aussi, donc voilà, et puis ça rajoute un petit peu d'originalité aussi à la partie, ça donne des parties très intenses, très rapides. Donc, et on vous rappelle qu'on ne regarde pas les parties, donc voilà, nous on se base essentiellement sur la qualité présumée des joueurs. Après, s'ils décident de faire un six pool, c'est leur choix et on le découvre avec vous. Donc pendant ce temps, on a donc, est-ce que c'est une fast expand qui va être lancée? Oui, c'est une ultra fast expand, quoique il a quand même lancé sa spawning pool avant. Ouais. Donc voilà, là on n'aura pas de gaz récolté, donc pas de boost métabolique, mais on aura des Zerglings qui seront là pour défendre probablement la première attaque du Terran, qu'il ne manquera pas d'effectuer dès qu'il verra le Zerg avec son expand assez rapide. Ouais, et d'ailleurs là le scout, une fois n'est pas coutume, le scout de Terran qui sort quand même très tard quoi, je crois que c'est le VCS qui a construit la caserne, donc voilà, c'est pour ça. S'il avait sorti le VCS un peu plus tôt, par exemple après le supply, peut-être qu'il aurait pu bunker rush, mais là c'est trop tard. Voilà, il y a les Zerglings qui sortent, donc il va uniquement pouvoir constater son erreur. Et voilà, donc tranquillement The Wind qui répartit ses Zerglings et Terran qui a pris un seul gaz, donc voilà, qui balance qui fait une usine, donc ça va faire probablement peut-être un push Hélion Marine ou quelque chose comme ça. Bah je pense quelque chose dans ce mode là. The Wind qui balance sa queen sur son expand pour la défendre, pour pouvoir injecter des larves supplémentaires. Et on voit que The Wind part sur Roach, donc au lieu de faire donc un petit pack de Zergling, il part directement sur Roach pour contrer un run by de Hélion par exemple, et pour voilà, solidifier son expand à tôt dans la partie, avant même d'avoir rentabilisé cet expand et d'avoir balancé des drones au minerai. Donc voilà, une stratégie qui peut être intéressante pour défendre sa base, faire directement des roches plutôt que des speedlings. On va voir ce que ça va donner. Ouais, donc là vous pouvez voir que l'énergie des premières queens a permis de poser des tumeurs muqueuses et non à faire des larves, puisque quand vous faites un fast expand, vous avez 2 fois plus de larves et vous n'avez pas besoin de faire d'avoir des larves supplémentaires sur les couveuses. Donc voilà, il a plutôt tendance à étendre son creep. C'est très très bien joué. Vous avez vu les 2 queens qui sont là, qui ont anticipé le run by de Hélion. Donc il peut éventuellement les mettre sur sa pente pour éviter tout run by, mais bon voilà, donc là un Hélion qui n'aura pas sa chance, 4 marines 1 Hélion, ça nous rappelle furieusement que le fameux timing push de timing attack de mais là il va rien pouvoir faire, parce qu'en fait ça c'est un timing push contre des Zerglings. Pourquoi? Parce que vous avez 4 marines qui font 5 de dégâts, ça fait 20 de dégâts sur une salve, et le lance-flamme qui fait 14, ça fait 20 et 14, ça fait 34, et 34 c'est juste ce qu'il faut si je me trompe pas pour buter un Zergling. C'est 35 de dégâts un Zergling, mais les Hélions font des dégâts supérieurs aux unités légères, donc je crois qu'on s'y retrouve. Ouais, peut-être. Bon, ou alors peut-être qu'il faut 5 marines. Bon, quoi qu'il en soit, et là il est en train de partir sur Banshee a priori, ou alors Corbeau. Ah, je sens qu'on va aimer cette partie. 2 corbeaux en production, il a fait donc un double corbeau, c'est
Ça nous rappelle quand même le replay entre C'était Green Pine et Blue. Ouais, voilà. On s'était fait encore une fois souiller parce qu'on n'avait pas trouvé le nom du mec. Mais voilà, c'était surtout la stratégie qui nous intéressait. Et là, on va pouvoir voir, on l'espère, le full corbeau contre un Zerg, un joueur Zerg. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Et je vous avoue qu'on s'est posé la question chez Ponfétude. Ça marche contre les Terrans, le full corbeau, mais est-ce que ça marche contre les Zerg ou les Protoss? Et c'est ce qu'on va découvrir avec vous aujourd'hui. Ouais. Donc voilà. Bon, là, cela dit, on n'est toujours pas sûr qu'il va faire un full corbeau. Hein. Bon, je rappelle qu'on n'a pas vu la partie, donc bon là, même si ça ressemble furieusement à un full corbeau, il n'a pas encore recherché le missile à tête chercheuse. Donc voilà, il peut encore transitionner sur Banshee, faire d'autres choses. De quoi bien s'amuser. À côté de ça, OGS The Wind qui est en train de bien saturer ces deux minerais qui passent devant au niveau de l'Incom, qui fait un très beau travail de tumeur muqueuse, n'est-ce pas? Et donc voilà, tranquillement, la partie qui s'installe, le status quo qui s'installe. Et moi je vais prendre une bière. Donc voilà, on a une spire en construction chez OGS The Wind. Donc voilà, on va voir peut-être que ça pour les Zergs, ça peut être un contre assez efficace contre les corbeaux s'ils sont en petit nombre. Puisque voilà, une tourelle, les mutas sont très rapides, sont très mobiles. Ah, je crois que j'ai pigé. Je pense qu'il veut. Ouais, remarque, je suis pas sûr, mais une option qui serait viable, à mon avis, ce serait de poser des tourelles automatisées là-dessus. Et t'as vu qu'il s'y attend, hein, il s'y attend parfaitement au GS The Wind. Il a mis un aiguillon rampant ici, il a mis des overlords pour pouvoir prévenir toute tentative de drop ici. À côté de ça, on a les trois corbeaux, un Medivac rempli de marines. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir? Les corbeaux ont de l'énergie, qui peuvent balancer un drone de défense rapproché. Et là, le problème du Zerg, c'est qu'il est parti sur 4 queens, joli, une énorme masse de queens. Et le problème du Zerg, c'est qu'il est parti sur une tech, donc Muta et Baneling. Et regarde, il entoure, c'est très bien joué. Il entoure ses marines avec ses tours, ça lui fait un bouclier de bâtiment. Et là, il n'y a pas grand chose qu'OGS The Wind peut faire. Un sporuleur rampant, des Zerglings. Ouh là là là, il y a un corbeau qui se fait focus. 4 queens, les queens qui peuvent éventuellement se healer. Donc voilà, double heal, jolie micro-gestion de la part d'OGS The Wind. Les Zerglings qui vont finalement venir à bout de ces deux tourelles. Et très belle réaction de la part d'OGS qui a quand même neutralisé un drop rempli et 5 tourelles. Donc, et je pense pas qu'il ait perdu tant d'unités que ça. il a pas perdu tant d'unités que ça. Il continue les queens et je pense que c'est grâce à ces queens qu'il a réussi vraiment en les healant aussi, ouais. Et donc très belle opération de la part de OGS The Wind. Cependant, on a un Terran qui est là en bon full corbeau qui se doit et en train d'expandre partout. Donc là, il faut qu'OGS réalise ce qui est en train de se passer. Là, il suppose que le Terran a pris sa B2, mais il n'a pas vu l'expand à gauche. Donc c'est vraiment, il faut qu'il scoute là pour se rendre compte qu'il y a un problème à l'horizon.